Vous comprenez le problème? C'est que les gens, ils veulent comprendre le Coran et la Sunna selon ce que eux ils comprennent. Ils disent, nous, on veut pas les ulama, on veut comprendre le Coran et la Sunna. Alors allons-y. C'est pour ça qu'ici, il cite que le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Naam. Donc revenons. Donc, toutes ces choses-là, pour nous, c'est de l'invisible, mais pour le prophète, sallam, c'est du visible. فهم من الغيب والسمعيات بالنسبة لنا ومن الشهود والعيان بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فهم نوابه والتابعين له في التبليغ والدعوة إلى الله. Donc les prophètes sont les députés du prophète alayhi salam. Tous les prophètes en fait sont des euh, des auxiliaires du prophète alayhi salam et le da'i ila Allah azza wa jal c'est le prophète alayhi salam. نعم. وأطلعه الله تعالى على بيت المقدس وعلى قبة الصخرة ومن ثم عرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وهناك لطيفة ونكتة في إسرائه ليلا وهو وقت التجلي ولقاء الحبيب بحبيبه والأنس والوصال فأسرى به ليلا لينير به الأماكن التي ينزل بها لأنه صلى الله عليه وسلم السراج المنير لذلك بارك الله تعالى المسجد الأقصى وما حاله ببركة نزوله صلى الله عليه وسلم به والصلاة فيه ثم صرح الله سبحانه بأنه كشف لحبيبه وأراه من عظيم آياته. Donc ici, il détaille ce qui s'est passé pendant l'Isra wal Mi'raj et pourquoi Allah Azza wa Jal, il a dit la nuit pour montrer que la nuit, c'est le moment justement où euh, les bien-aimés s'échangent leurs secrets euh, et Allah lui a fait voir euh, la coupole de Masjid al-Aqsa et Allah a béni les alentours de la mosquée d'Al-Aqsa par la, la venue du prophète alayhi salam à cet endroit. Et ensuite, Allah nous dit que il a fait voir à son prophète des grands signes. Ma la ayn ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur ne peut s'imaginer. Donc c'est pareil. Lorsque le prophète alayhi salam, il dit ça, est-ce que ça, ce n'est pas de l'invisible pour nous? Est-ce que le prophète alayhi salam n'a pas vu le paradis? Si, il a vu le paradis. On ne peut pas dire le contraire. Et le paradis, pour nous, c'est de l'invisible. Le prophète, salam, il a vu et il nous a dit et que aucun œil n'a vu ce qu'il y a au paradis. Aucune oreille n'a jamais entendu ce qu'il y a au paradis. Et aucun esprit humain ne peut s'imaginer ce qu'il y a au paradis. Mais le prophète, salam, a vu le paradis. Il a vu le paradis dans ce bas monde. Il a vu le paradis en prière. S'il vous plaît, je voudrais que vous méditiez avec moi sur le fait que le prophète, salam, a vu le paradis dans ce bas monde pendant qu'il était en prière, la prière de Kusuf, une prière de l'éclipse. Il récitait le Coran, il a vu le paradis, il s'est rapproché pour essayer de prendre un fruit du paradis, et après, à la fin, il a préféré ne pas prendre. Mais tout ça en prière, pour vous montrer à quel point, en fait, le fait qu'il a vu le paradis, en fait, c'est pas grand-chose pour lui. Parce que ça ne l'a même pas perturbé dans sa récitation du Coran. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de réciter le Coran, il voit le paradis. Est-ce que nous, si on voit le paradis, on peut rester concentré à lire le Coran? Si on réussit à lire le Coran pendant que quelque chose se passe, ça veut dire que cette chose qui se passe, c'est pas grand-chose. D'accord? Mais pourquoi le prophète alayhi salam a décidé de ne pas prendre un fruit du paradis? Parce que s'il avait pris ce fruit du paradis, eh bien, jusqu'aujourd'hui, on mangerait de ce fruit. Mais le problème, c'est que si on mangeait un fruit du paradis, maintenant, ce serait un argument contre nous. Celui qui voit un fruit du paradis
et qui continue à faire des péchés, il va être terrassé tout de suite, foudroyé tout de suite. Donc Allah, le prophète, sallam, par miséricorde pour nous, il a préféré ne pas nous ramener dans cette dunya un fruit du paradis. Tout ça pour que vous compreniez que ce n'est pas toute chose que le prophète sallam, a vu et pouvait faire qu'il l'a fait, parce que des fois, il y a des secrets et des choses que on n'est pas obligé de voir, on n'est pas obligé d'entendre. Mais le prophète sallam, nous a transmis ce qu'il avait à transmettre. J'espère que vous me comprenez. Et ça revient au passage qui dit Ma'azar al-basar wa ma tara. Son regard ne s'est pas troublé. Tu vois le paradis, mais tu restes concentré. Ça, c'est quelle maîtrise de soi, ça. فقال لنريه من آياتنا ثم وصفه تعالى بأنه صلى الله عليه وسلم سميع بصير. Ensuite, Allah Azza wa Jal a décrit le prophète alayhi salam pour dire que c'est lui qui est Sami' al-Basir ici dans le contexte. Sami' al-Basir parce qu'il a vu des choses que personne n'a vues. Il a entendu des choses que personne n'a entendues. La preuve, c'est que même Sayyidina Jibril, qui était son guide, arrivé au Sidrat al-Muntaha, il a dit, Ya Rasulallah, moi je ne peux plus avancer. إذا اقتربت احترقت. Si je m'approche, je vais brûler. D'accord? Mais le prophète, alors qu'il était dans son enveloppe charnelle, mais il est quand même, malgré ça, dépassé le degré de Sayyidina Jibril, qui est dans un certain tafsir, Shadidul Quwa, Dhu Mirratin, Muta'in Thamma Amin. Et dans d'autres tafsirs, il s'agit d'Allah Azza wa Jal. Il y a deux tafsirs. D'accord? Jibril, Sayyidina Jibril, alayhi salam, il n'a pas pu avancer. Donc il y avait qui maintenant quand il a dépassé ce Sidrat al-Muntaha? Il yaghsha sidrata ma yaghsha. Quand le Sidrat al-Muntaha a été enveloppé de ce qu'il a enveloppé. Vous voyez pas comment Allah Azza wa Jal, il parle de manière opaque. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Et le Sidrat al-Muntaha a été couvert par ce qui a été couvert. C'est c'est- c'est un secret, en fait, entre Allah Azza wa Jal et son serviteur qui s'est passé là. Et effectivement, les ulama nous disent que c'est pas tout ce qu'il a eu comme révélation que on lui a demandé de transmettre. Naam. لنريه donc السميع البصير سمع وأبصر عجائب قدرة الله في ملكه وملكوته وجبروته. Donc il a vu et entendu l'extraordinaire omnipotence d'Allah Azza wa Jal dans le mulk, le malakut et le jabarut. Donc ce sont des mots qui reviennent souvent. Le mulk, c'est le monde que l'on connaît. Et el malakut, c'est le monde, on va dire, premier ciel jusqu'au septième ciel. Et le jabarut, c'est à partir du trône d'Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. C'est-à-dire el jabarut, c'est un monde où il n'y a pas de cause. C'est un monde, en fait, c'est le monde de kun fayakun. Et dans ce monde-là, eh bien, Allah Azza wa Jal lui a montré des choses. Naam. Est-ce que vous pensez que dans le monde de Jabarut, le fait de connaître tout ce qui va, comme un film en fait, cette dunya, ce serait comme un film de 1h30 dans lequel tu vois tout ce qui va se passer. Ou alors un moteur de recherche où tu peux facilement avoir toutes les informations de ce qui va se passer sur chaque personne. Bon, lui, qu'est-ce qu'il pense? Hop, tu regardes, tu tapes sur un mot et tu vois ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était tout seul? Où est-ce qu'il va mourir, etc., etc. Est-ce que c'est difficile pour Allah Azza wa Jal de montrer ça à, 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 à sa première créature et sa meilleure créature? Non. Samirun Basir. Il faut qu'on soit conscient, en fait. Moi, j'essaye pas de convaincre les gens, d'accord? Mais maintenant, il faut que nous, on soit conscient que notre monde là, notre monde physique là, que le seul qu'on connaît, il n'y a pas que ça. Nous sommes un corps fait de chair
peau et de chair et d'os, mais on a aussi un ruh qui existe avant et qui est éternel. Et ce ruh-là, il a encore d'autres, il a une perception que nous, on ne peut pas imaginer. Chaque âme, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Et il y a des textes qui prouvent que le prophète, salam, il connaît ça. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est vous qui avez reçu peu de science. Il n'a pas dit وَمَا أُوتِيتَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Et effectivement, si Allah il voulait, il t'aurait fait oublier tout ce qui t'a révélé. Mais il ne l'a pas fait. D'accord?